Je ne fais que donner mon opinion et je me base sur le fait qu'on va avoir un cycle comme le précédent, où est-ce que Bitcoin va faire un nouveau sommet historique éventuellement en 2024. Donc de ce côté-là, c'est ma thèse d'investissement. Si vous, votre thèse d'investissement, c'est que Bitcoin a atteint son sommet et ne va que descendre, ben prenez votre argent, sortez du marché et faites autre chose. Il n'y a pas de problème, là. Pour la plupart des gens qui suivent ma chaîne, vous êtes déjà assis sur des gros profits. Mais selon moi, c'est pas le temps de vendre. Je pense qu'on s'en va beaucoup plus haut. Et on verra dans un an. On se reparlera fin 2024 et on verra où est-ce que c'est rendu par rapport à ça. Et maintenant, habituellement, les gens cherchent une explication à une correction. Donc, j'aimerais quand même qu'on parle de la guerre potentielle entre l'Iran et Israël. Comme vous voyez, tous les médias de masse sont en train de couvrir cette annonce-ci, qu'il y aurait potentiellement une guerre qui se ferait entre l'Iran et Israël. Et si vous suivez mes vidéos précédentes et mes rapports sur Crypto Recherche, vous le savez que depuis des mois, que je vous dis en mars et en avril, on risque de voir une sorte de crise, soit une guerre, soit un nouveau COVID, soit une bombe qui arrive à quelque part. Pourquoi? Mais parce que ça prend une crise pour justifier l'impression monétaire, pour que les banques centrales aient le droit et le consentement de la population pour imprimer de l'argent, pour qu'on puisse continuer le casino et faire tenir le marché. Parce que rappelez-vous qu'on est dans un système adossé à de la dette, et un système adossé à de la dette, ben, qu'est-ce que ça prend pour fonctionner? Ben, on doit imprimer toujours plus d'argent pour que le système se maintienne. Et là, je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos précédentes, on a vu la quantité d'argent du système augmenter par la Banque centrale américaine. Alors qu'il est en train de nous dire qu'il nous faisait un QT, donc enlever de la liquidité du marché, alors que depuis un an et demi, on voit la liquidité qui revient dans le marché. C'était causé par quoi? Ben ça, j'en parle depuis un bout. C'était le Overnight Repurchase Agreement, le RRP, le Reverse Repo finalement. On avait caché de l'argent ici. Je parle de la Banque centrale américaine. Plus de 2,5 trillions dans ce marché-là. Et depuis le mois de décembre 2022, on réinjecte cet argent-là dans le système. Et là, on arrive pratiquement, là, j'avais vu un ralentissement au dernier mois, mais là, ce n'est plus le cas. Vous avez vu, on a recommencé à descendre en ligne droite. Et il reste que 325 milliards dans le reverse repo. Et si on arrive à zéro, ben, la Fed n'a pas le choix d'imprimer de l'argent. Donc, je vous disais que les réserves arrivaient à sec, potentiellement en mars-avril. C'est ce qu'on voit. On dirait que ça va être peut-être en mai. Donc, ça prend une raison d'imprimer de l'argent. Et selon moi, on l'a devant nous. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, que les nouvelles de guerre affectent énormément le marché encore pour les prochaines semaines. On peut s'attendre à avoir beaucoup de volatilité dans le marché des cryptos, dans le marché des actions. Comme on voit ici, là, le marché des actions, je vous disais dans la dernière vidéo qu'il aurait pu corriger de 10% et ce serait tout à fait normal. Ben, c'est possible que ça arrive parce qu'on a entamé une baisse sur le court terme. Et il faut que la baisse soit assez significative pour que les gens aient peur et qu'ils demandent aux banques centrales de sauver le marché. Donc, malheureusement, on est pris dans ce cercle vicieux-là. Et selon moi, il y aurait arrivé une guerre, un COVID, n'importe quelle connerie, tant qu'on a une raison pour imprimer de l'argent. Et ça, c'est vraiment malheureux que ça prend toujours une crise. Il y a des gens qui souffrent. Mais bon, ça, c'est ma théorie. Faites la théorie que vous voulez. Je vois qu'il y a des gens qui me traitent de conspirationniste, mais franchement, ce mot-là, faut pas l'utiliser. Faites attention avec ce mot-là. Honnêtement, c'est un mot qui a été poussé par les médias de masse. Et les gens qui utilisent le mot conspirationniste, généralement, c'est des gens qui sont quand même programmés par les médias de masse. Parce qu'on se rappelle que les gens qui disaient qu'elle allait avoir un vaccin obligatoire étaient traités de conspirationnistes. Les gens qui disaient qu'elle allait avoir un passeport vaccinal étaient traités de conspirationnistes. Que vous achetiez du Bitcoin avant, vous étiez un conspirationniste et même vous étiez un terroriste qui voulait blanchir de l'argent, alors que maintenant, le Bitcoin est rendu avec son ETF, que BlackRock, JP Morgan est impliqué dans l'ETF, Fidelity, les plus gros fonds au monde. Attention avec ce mot-là. C'est vraiment un mot pour vous rendre émotionnel et vous diriger, vous polariser d'un côté ou de l'autre. Fait que l'idée, honnêtement, moi, ce que je vous dirais, c'est de ne pas être polarisé, autant pour ces nouvelles-là, même si c'est dégueulasse quand on voit la guerre, parce que ça mène qu'au malheur. Et pour les crypto-monnaies, même chose. On est en train de vivre la correction de mi-cycle. Il y a plusieurs personnes qui vont paniquer. Comme d'habitude, la première ou la deuxième correction, les gens paniquent. Les corrections d'après, les gens paniquent moins parce qu'ils sont habitués. C'est là qu'il faut faire attention. Et moi, je vous dirais, comme je vous ai expliqué ici sur Twitter, gardez les choses simples. Si vous avez du capital de côté, c'est le temps d'acheter. C'est mon opinion.
Et pour les autres, si vous n'avez pas de capital de côté, ben, on surfe la correction. Puis, selon moi, cet été, on va être content d'avoir eu des nerfs d'acier. Et pour terminer, rappelez-vous de la fameuse expression montrez-moi la charte et je vais vous dire c'est quoi la nouvelle. Pensez-y. Pensez-y avec ce qui se passe en ce moment. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Souvent, en tant qu'humain, on a besoin d'une justification pour ce qui se passe dans le marché, alors que souvent, tout était dans la charte, ou c'est l'inverse.